Bonsoir tout le monde. Un dîner facile et rapide à faire. Pour la préparation d'un hachis parmentier très facile que ma mère, paix à son âme, m'a appris. Alors, on prend 4 pommes de terre, 2 gousses d'ail, une feuille de laurier, un peu de sel. On met à bouillir. Pour le hacher, j'ai mis 250 g de viande hachée, 2 carottes et 2 oignons. Sel, poivre noir et un peu d'huile. Là, je vais commencer à faire la cuisson et je vais vous montrer après le résultat et comment je vais préparer ma purée, plus comment je vais préparer mon plateau. Entre-temps, je vais préparer une pâte brisée très rapide à réaliser et très facile. On aura besoin de 500 g de farine, 150 g de beurre, un peu de sel, 2 cuillères à soupe de poudre de lait et on aura besoin de 150 g de beurre. Là, j'ai préparé la balance pour préparer le beurre et comme ça, je vais vous montrer comment la préparer au fur et à mesure. Là, j'ai mis le beurre, la poudre de lait, le sel et je vais tout mélanger, que j'ai une pâte brisée, c'est-à-dire farineuse et qu'elle soit bien brisée. Quand elle soit bien brisée, je vais mettre l'œuf pour ramasser la pâte et je vais la laisser reposer pour préparer ma quiche royale à base de calamars et de crevettes. Là, la farce du hachis parmentier est en train de cuire avec les pommes de terre. Le temps que ça cuise, je vais tout mettre dans un plateau. Je vais écraser mes pommes de terre, je vais mettre du beurre, une cuillère de crème fraîche et je vais ajouter du fromage mozzarella. Et comme ça, je vais la préparer dans le plateau avec un peu de beurre et ça va être prêt, que je vais mettre au four à gratiner. Vous voyez comment elle est la pâte? Elle est bien brisée, j'ai bien fait entrer la farine avec le beurre, le sel, la poudre de lait. J'ai tout bien mélangé. Comme ça, j'aurai une pâte bien sablée, en même temps une belle pâte brisée. Regardez, je l'ai bien ramassée. C'est une belle pâte. Regardez, elle est bien brisée. Regardez. Voilà, c'est une belle pâte. Comme ça, je pourrais l'utiliser pour 2 quiches, pas seulement une. Voilà. Je vais la laisser reposer au frais au moins 15 minutes, le temps que je prépare ma préparation. C'est ma première vidéo. Il y aura une deuxième avec tout ce que j'ai préparé, même si ça va être en photo. J'aimerais bien que vous allez partager ma page et que je vous partage plein d'autres recettes. Soyez la bienvenue.